si tu veux savoir s'il y a quelque chose entre Catherine et moi, la réponse est oui. Ok. Tu la connais même pas, ça se trouve elle est sympa. Hein. J'aimerais bien aller boire un verre avec eux, histoire de faire un peu connaissance. J'aurais adoré faire du droit, moi aussi. Je suis sûre que t'es un élève très doué. Non mais sérieux, limite t'as te draguer quoi. C'est quoi, vous faites une fixette sur lui? Abdel est mon fils, Léo. C'est insensé, cette histoire. Hein. Pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Hein. C'est à la merde, j'ai rien retrouvé. Je sais même pas si Abdel va avoir envie de me voir. Abdel, faut faire confiance à personne dans ce milieu. Tu sais qui c'est les mecs qui veulent le tuer? Il commence à soupçonner Tom et Elsa. La semaine dernière, Fedala se fait tirer dessus. Maintenant, c'est un de ses proches qui se fait descendre. Va falloir travailler vite. Je sais pas ce qui s'est passé. Ni pour lui, ni pour moi. Tom, c'était un gars bien. Y a personne qui lui en voulait. Putain, la pauvre Elsa. Je te jure sur ma vie que j'y suis pour rien. Ne sers pas la même connerie que t'as sorti aux flics. Je vaux mieux que ça. Elle réagit comme ça parce qu'elle est choquée. Elle va finir par se rendre compte que tu y es pour rien. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir ton père? En plus, sans m'en parler. Putain, mais Samy est au courant, ça va là? Ah, ça je sais. Elle t'a demandé de rester et t'as refusé. Tu trouves ça malin, toi? Mais il avait besoin de moi, j'y suis allé, c'est tout. Mais même lui, t'as dit que c'était dangereux de le voir en ce moment. Mais t'as vu, tout va bien. Alors tu te détends, s'il te plaît. Mais tu te rends pas compte des risques que tu prends, là? Pour les gens qui lui en veulent, t'es la cible idéale. Mais je m'en fous. C'est mon père. Il est dans la merde, donc je suis là pour lui. Et puis une fois que tu seras dans le cercueil, tu seras plus là pour personne. Écoute, avec mon père, on a été séparés pendant 3 ans. Alors maintenant qu'il est libre, personne me dit si je peux être avec lui ou non, d'accord? Bon, ok, on arrête de s'énerver, là. Assieds-toi. Assieds-toi. Je comprends que ton père t'ait manqué et que t'as envie de rattraper le temps perdu. Mais tu feras ça plus tard. Pour l'instant, il a besoin que tu sois à l'abri. Le temps que ça se calme. Mais non, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un en qui peut avoir confiance. Genre son fils. Il connaît très bien ce genre de situation. Il a toujours vécu dans ce milieu. Il a pas besoin de toi. Puis en plus, il est pas tout seul. Si. Apparemment, il a personne. Et sa femme. Bon, écoute, je suis majeur et je fais ce que je veux. Alors si je veux aller voir mon père, t'as pas le droit de me l'interdire. Non mais je sais pas quoi faire avec Abdel, je te jure, ça me prend la tête. Ça, j'ai bien compris, mais si tu m'en dis pas plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, il est tout le temps fourré avec son père et je sais pas, il paraît qu'il y a une guerre des gangs qui a repris à Marseille. Qui t'a dit ça? J'ai lu ça sur internet et j'ai pas envie qu'Abdel se retrouve au milieu de tout ça. Non, mais calme-toi, les infos sur Internet, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Ouais, bah il paraît qu'il y a déjà 2 morts. Bon, déjà, il y en a eu qu'un. Donc, pas de garde des gangs à Marseille pour le moment. Ouais, mais t'es d'accord avec moi, il faut pas qu'Abdel voit son père en ce moment. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire hein? Son père lui a manqué, il a peur de le perdre, il veut être avec lui. Ouais, bah c'est super con. Qu'est-ce que tu ferais à sa place, toi? Bah c'est pas du tout pareil. Mais ça t'est arrivé de prendre des risques pour moi. Bah oui, mais je sais pas, toi t'es flic alors que Karim Fedala c'est juste un gros trafiquant de drogue. Ça, tu peux rien faire, hein? C'est le père d'Abdel. Un point, c'est tout. Et tu peux pas le faire protéger. Non, je peux pas. De toute façon, il accepterait pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mon mec a des problèmes, mais je crois que ça vous regarde pas du tout. Excuse-la, hein, désolé. C'est vrai ce qu'elle dit? Abdel est en danger? Ouais, c'est vrai. Allez, lève-toi, feignant. Zou. Je peux pas traîner un peu au lit? Pour une fois que je bosse pas le matin. Eh ben justement, t'en profiter, on descend sur le Vieux-Port et on se fait un super petit-déj. Je petit déjeunerai bien, oui. Mais y a rien à manger, y a même pas un bout de pain, là. Bah, tu peux pas aller en chercher chez ton père. Oui, c'est ça, puis que je revienne avec le petit-déj complet, café au brouillé, tutti quanti, c'est ça? T'as oublié le jus d'orange pressé. Je suis pas ton majordome. Attends, ce soir, c'est moi qui m'occupe de tout, du dîner jusqu'au coucher. Non, ce soir, il y a Vivien et Céline qui viennent dîner pour nous raconter leur voyage à Madagascar. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, heureusement que je le trouve sexy avec son petit côté bête traqué, celui-là. Bah, t'es pas obligé de venir, hein. Ah si, je viens. Bon, et tu te dépêches qu'on descende sur le Vieux-Port? Eh ben, elle t'en prend une douche. Ils en sont où tous les deux? Bah, Céline m'a envoyé un mail, ils ont l'air de passer un voyage de rêve. Ah bah ça va pas durer, c'est pas un mec pour elle, ça se voit tout de suite. Mais c'est un mec pour toi, peut-être, c'est ça? Bah j'en ferai le meilleur usage qu'elle. Enfin, il y a bien quelqu'un pour raisonner Abdel. On peut pas le laisser prendre des risques comme ça sans rien faire. Il est majeur et il veut rien entendre. Il y a forcément une solution. Oui, je crois qu'il y a une solution. Laquelle? Tu dois lui dire qui tu es. Il me connaît pas.
Il a pas d'affection particulière pour moi. Quelle légitimité j'aurais pour lui dire ce qu'il doit faire, hein? Il pense qu'il a que son père comme famille. Ça le fera réfléchir. Ça lui permettra de prendre du recul par rapport à son père. Je pense pas que ce soit le moment. Je sais que t'as peur, mais c'est le moment. Faut que j'en parle à Karim d'abord. Voir s'il est d'accord. Catherine, c'est ton fils. Il y a urgence. Fedala, il comprendra. Je sais pas. Mais si il tient à son fils, il a toujours tout fait pour le protéger. Si tu peux faire quelque chose pour lui maintenant, il acceptera. J'ai peur de la réaction d'Abdel, j'ai peur qu'il me rejette. Ouais. Faut que tu prennes le risque. Pense à sa sécurité. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, d'accord? Je suis un peu perdue là, au milieu de toute cette violence. Monsieur Montero? Bonjour, c'est le docteur Leserman. Dites-moi, j'ai reçu votre ALD qui a été accepté. Vous passez demain, comme ça on s'en parle? À demain. Ça va pas? J'ai appris que l'homme que j'aime avait couché avec une autre. C'est Luna qui t'a parlé? Oui. C'est un accident. Ce qui s'est passé n'a aucune importance, ni pour elle, ni pour moi. Mais pour moi, ça en a. Évidemment, bien sûr, c'est pas ça que je voulais dire. Savoir que tu lui as fait l'amour. Que t'as pris du plaisir avec elle, mais ça me rend malade. Mais comment t'as pu me faire ça? Il faut vous tourner autour, là, depuis qu'elle est revenue. Mais t'inquiète pas, je vais pas te déranger longtemps. Le temps de trouver un endroit pour dormir et je pars d'ici. Allez, s'il te plaît, ne pars pas! Allô? C'est moi. Je te dérange pas? Ah. Non, non, je faisais ma paperasse. Je me demandais si on pouvait passer l'après-midi ensemble, là. Je sais pas. Ce serait bien de se voir un peu. Je t'appelle quand j'ai terminé. Bah, tu m'appelles vraiment, hein? Oui, oui, vers 15h. À tout à l'heure. Entrez. T'es arrivé quand? Ce matin. Elle était déjà au bureau. J'ai une conclusion à rédiger en urgence. Alors? C'était comment, Madagascar? Chaud. C'est tout? Le soleil, la mer, rien d'extraordinaire. Et toi, ça va comment? J'ai travaillé pour Vivien. Je vais lui trouver une place sur un chantier. Le salaire est correct. Et s'il s'accroche, il peut monter rapidement. Il la prendra pas. Pourquoi? Parce que c'est un raté qui le restera toute sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Je peux donner la place à quelqu'un d'autre? Oui. De toute façon, c'est mieux que tu travailles pas avec lui, t'aurais des soucis. Et toi, ça va? Bah oui. Moi, tu sais, j'ai l'habitude de m'enflammer pour des histoires d'amour qui n'ont pas d'avenir. Mais ça doit quand même te faire du mal. Même pas, non. Je suis juste en colère. Elsa Bailly a quitté Fédalin. Quand ça? Depuis la mort de son cousin. Comment vous le savez? J'ai parlé d'elle ce matin à Abdel. Il a fait une drôle de tête. Alors je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. J'étais me renseigner. On m'a confirmé l'info. Ça veut dire qu'elle pense que Fedala est mêlé au meurtre? Bah, c'est ce que je me suis dit aussi. Hein. Ouais, ou alors c'est le cousin qui a voulu faire la peau de Fedala. Bah, pourquoi il aurait fait ça? Le patron en vient aux affaires. Il n'apprécie pas forcément, il décide de s'en débarrasser. Ouais, il rate Fedala, mais lui, il le rate pas. Ça se tient. Ça se tient, mais on n'a aucune preuve. Les preuves, ça se trouve, il suffit de se mettre au boulot. Oui, enfin, je suis désolé, messieurs, mais vous connaissez tous les deux un protagoniste de l'affaire. C'est pas une très bonne idée que vous en occupiez. On est capable de faire la part des choses. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'il serait un peu plus judicieux de confier l'enquête à des collègues moins impliqués. Monsieur le substitut, je connais Karim Fedala depuis très longtemps. C'est un avantage. Je sais comment il réagit. J'irai plus vite que n'importe qui. Tous les deux, on a des infos que personne n'aura jamais. En nous écartant, vous allez juste perdre du temps. Bon. Bah, si vous y tenez, je vous laisse en charge de cette enquête. Mais je vous conseille de bien dissocier le boulot du perso. Sinon, je mets quelqu'un d'autre sur le coup. Vous pouvez compter sur nous. Au moindre problème, je vous débarque et je vous colle un blâme. Vous êtes prévenus? Salut. Salut. Oh, salut.
C'est bien que tu travailles tes cours entre midi et 2. Ouais, j'ai un contrôle de physique cet après, mais je comprends rien du tout. Eh ben, tu peux me montrer ça, comme ça, j'essaie de t'aider. Pas la peine. C'est pas grave si j'ai une mauvaise note. Bah, si, un peu, quand même. Bah, de toute façon, je suis bien partie pour redoubler ma première, alors. Bah, faut pas partir battu. Tu peux faire un bon deuxième trimestre. On peut arrêter de parler de ça, ça me saoule. Dis-moi, cet après-midi, je vais aller boire un verre avec des potes, ça t'embête pas trop? Bah non, je vois même pas pourquoi tu m'en parles. Bah, peut-être parce que après on ira dîner, donc ça sous-entend que tu resteras une partie de la soirée toute seule. C'est pas un drame. Ça t'angoisse pas? Bah non, tu vas pas te priver de sortie pour moi, quand même. Et si tu me dis que c'est un peu trop tôt pour rester seule, moi j'annule tout. Mais non, on va s'organiser. J'ai qu'à appeler Sibylle, on se bouffe une pizza, comme ça toi tu sors avec tes potes. Non, j'ai pas très envie de les voir en plus. Attends, on va pas rester collés comme ça, hein. Ça nous fait du bien de voir des gens et de se changer les idées. T'es sûr? Mais oui. Puis, maman aurait pas voulu qu'on se pourrisse la vie comme ça pour elle. Bon, j'ai vérifié, on n'a rien sur Catherine Pujol. Hein. Pas de casier, pas d'antécédents, même pas un dépôt de main courante. Tant mieux. Je l'ai vu ce matin et je lui ai conseillé de parler rapidement à Abdel. Ça risque d'être compliqué vu dans l'état où il est. Mais c'est la seule façon de lui faire prendre ses distances avec son père. Et d'accord? Pas vraiment, non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle à Abdel nous-mêmes? Non, ce sera toujours mieux si c'est la mère qui s'en charge. Mais il faut qu'elle le fasse rapidement, ça. C'est ce que je lui ai dit, mais elle a peur. Elle craint la réaction de Fedala et surtout, elle craint la réaction d'Abdel. Vous qui le connaissez bien, vous pensez qu'il va réagir comment? Ça, j'en sais rien. Il m'a jamais parlé d'elle. Hein. Comme si elle était morte. Ouais, ça, c'est peut-être ce qu'on lui a fait croire. Peut-être, ouais. Alors, franchement, ça aurait été 100 fois mieux qu'elle revienne sur Marseille tant que Fedala était encore sous les verrous. Ouais, c'est sûr, ça aurait été plus simple, ouais. Ça va être compliqué pour Abdel quand il va apprendre que Catherine Pujol est sa mère. Il va avoir besoin de vous. Il a un peu oublié ces derniers temps, mais vous et Samia, vous êtes ce qu'il y a de plus stable dans la vie. On fera tout pour l'aider à gérer tout ça. Alors, ma belle, tu te liquéfies dans le bonheur? Pas vraiment, non. Le dîner de ce soir est annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Non, le problème a disparu. Quoi, t'as un souci avec Vivien? Écoute, tout était parfait, l'hôtel était magnifique, la mer turquoise, les gens adorables, et moi je vivais un amour idyllique. Il t'a laissé tomber en arrivant à Marseille. Mardi, Vivien monte dans la chambre pour prendre une douche avant le dîner, et il est jamais redescendu. Ma pauvre. Non, ma cruche. Il y avait cette lettre sur le lit. Qu'est-ce qu'il te donne comme explication? Ah bah j'en sais rien, je l'ai pas lu. Bah, tu devrais le faire. Non, pourquoi faire? Pour dire que je suis pas celle qu'il imaginait, qu'une bourgeoise comme moi peut pas vivre avec un type comme lui, que je comprendrai jamais rien à ce qu'il a vécu en Afghanistan, des conneries dans le genre, non merci. Hein. Au moins, tu sauras pourquoi il t'a laissé tomber. Mais je m'en moque, d'accord? Alors tu la mets toi-même à la poubelle. Non, Céline, je suis sûr qu'un jour t'auras envie de la lire. Eh ben, sûrement pas. Bonne fin de journée. Je suis contente que tu sois venue. Enfin, t'avais pas l'air bien au téléphone, donc j'ai cru que t'allais annuler à la dernière minute. J'y ai pensé, j'ai pas mal de paperasse administrative à rattraper. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire? T'as une idée? Pas spécialement. Eh ben, on peut se faire une expo, un musée, un cinéma, du shopping. Je sais pas trop. Eh ben, on va procéder par élimination. Alors, on va laisser tomber le shopping, hein, parce que ça n'a jamais été ton truc. Le cinéma? Non. Et l'expo, le musée? Non plus. Bah, on peut très bien aussi se poser dans un bar, hein, le bar du Grand Hôtel, par exemple. Il y a une super vue. Ouais, pourquoi pas. Excuse-moi, tu pourrais montrer un petit peu plus d'enthousiasme? Enfin, excuse-moi, je sais que c'est difficile, mais enfin, essaie de réagir un minimum quand même. Le Grand Hôtel, ça te va ou pas? Non, c'est impersonnel, et puis j'aime pas les gens qui traînent là-bas. Et si on allait au bar où on allait souvent? Tu sais, celui qui est tenu par un Sicilien? Ah oui, c'est sympa, ça. Ouais, on pourrait boire leur vin blanc des Pouilles. Tu te rappelles, il avait un goût incroyable. Ah, il était bon. Si j'ai bonne mémoire, il tapait fort, non? Ah oui, ouais, je me souviens d'être sortie plus d'une fois avec la tête à l'envers, moi. Heureusement que t'étais là pour me raccompagner. Bah, allons-y. Céline! Céline! Céline, il faut que tu lises cette lettre. Je ne veux plus entendre parler de Vivien, il ne m'intéresse plus, et tout ce que cette lettre mérite, c'est la poubelle. Mais c'est stupide! Vivien est un con, et c'est tout. Bon, peut-être, mais il faut que t'en sois sûr. Eh ben, rassure-toi, j'en suis sûre. Tu veux pas la lire? Bah, c'est moi qui vais le faire. Non, arrête, Thomas! Céline,
Pardonne-moi, mais je préfère partir avant de te faire du mal. J'ai une petite bête noire qui me ronge à l'intérieur. Elle est tellement puissante qu'elle va te détruire toi aussi. Je t'aime, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie, tu resteras mon plus beau souvenir. Je l'emmène dans mon cœur, Vivien. Je pensais pas qu'il pouvait écrire une lettre aussi touchante. Non mais t'as pas compris, t'avais raison, ce type est un con. Non, non. Il est sensible et il a du cœur. Mais redescends sur terre. Le côté t'es une fille géniale, moi je suis qu'un minable, c'est ce que disent tous les mecs qui ne veulent pas s'engager. Il est sincère. Il veut pas me faire de mal. Mais t'es plus une adolescente. C'est que des conneries, cette lettre. Ce type ne t'aime pas. Bon, qu'est-ce que tu cherches à faire, Thomas? À me faire du mal? J'essaye juste de te faire comprendre que c'est très bien que Vivien soit pas rentré avec toi. Mais il m'aime. Un jour, il viendra frapper à ma porte et me dira qu'il peut plus vivre sans moi. Ça n'arrivera pas. Il reviendra, j'en suis certaine. Salut. Salut. Merci d'être venu. Hein. Mais de rien. Je t'aime bien, tu sais. C'est pas parce que ton père et moi on s'est séparés qu'on doit plus se voir. Tu vas bien? Ouais, moi ça va. Hein. Mais c'est mon père là, c'est pas terrible. Non, écoute, je t'arrête tout de suite. Si c'est pour parler de lui, c'est pas la peine. Alors c'est sûr, tu reviendras pas? Non. Et je peux savoir pourquoi t'es parti? C'est un truc entre ton père et moi. C'est certainement pas avec toi que j'ai envie d'en parler. Alors il y a vraiment un truc que je comprends pas. Hein. Il passe 3 ans en prison, toi pendant ces 3 ans tu l'attends, et quand il sort, vous le quittez. Enfin, c'est complètement débile. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est comme ça. Tu l'aimes plus? Bien sûr que oui, je l'aime encore. Alors je vois pas du tout ce qui te fait dire que tu reviendras pas. Hein. Il s'est passé quelque chose entre lui et moi qui fait qu'on n'a plus confiance l'un dans l'autre. Et même si Karim est l'homme de ma vie, je peux pas retourner avec lui. Mais la confiance, ça se regagne. Dans notre milieu, non. Quand tu l'as perdu, c'est fini. Et tout le reste aussi. C'est la base d'une relation, tu comprends? Non, franchement, non. Moi, il me semble que l'amour entre deux personnes, c'est ce qui compte le plus. Mais chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des règles. Et on n'enfreint pas les règles. Jamais. Même si les règles sont connes. Ouais. C'est comme ça qu'on vit. Ok, à tout à l'heure, merci. Et c'est bon, ils ont une table à livre, c'est pour nous. Je suis trop contente, j'ai bien fait d'appeler. Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller dîner. Oh non, écoute, non, pour une fois qu'on peut aller chez Olivier sans réserver 2 ans à l'avance. Je suis crevé. Non, mais ça, c'est le petit coup de mou après le petit coup de blanc, hein. Mais un petit repas et on arrange tout ça. Je suis de mauvaise compagnie. Mais non, au bar, tu as fait très attention. Pas savoir l'énergie que ça me prend. C'est si compliqué de penser à autre chose. C'est difficile. Surtout avec moi. Oui, Surtout après ce qui s'est passé hier. exactement. Excuse-moi, je vais rentrer. Et le cinéma. Ah, le cinéma. Ah, bah t'es pas obligé de me parler, hein. On va voir une comédie et après, chacun rentre chez soi de son côté. Non. À bientôt. Le pire dans tout ça, c'est qu'Elsa l'aime toujours. Sauf qu'elle m'a dit qu'elle avait plus confiance en lui et que pour elle, c'était plus important que l'amour. Écoute, je sais pas quoi te dire, je suis désolée. C'est vraiment un milieu de tueurs. T'es dégueulasse même. Et c'est celui de mon père. Je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment. C'est pas facile, mais je sais pas, évidemment, Abdel, que c'est un milieu dur. Tu t'attendais à quoi, sérieux? Mais je sais pas. Enfin, quand on a passé ce week-end en Italie tous ensemble, on se marrait bien. Les potes de mon père racontaient des souvenirs, des cavales avec les flics au cul. Enfin, je sais pas, elles riaient tout le temps, rien n'avait l'air compliqué. Mais c'était pas la réalité. La réalité, c'est qu'un homme est mort et que mon père est tout seul. Qu'il a plus confiance en personne. C'est... T'as pas été élevé dans ce milieu, tu peux pas l'aider. Faut au moins que je lui dise que je suis là pour lui. Être avec lui le soir pour pas qu'il se retrouve tout seul, non? Non, c'est dangereux d'être avec lui, Abdel. Mais je m'en fous. Excusez-moi. J'aurais besoin de parler à Abdel. Mais vous voyez pas que vous nous dérangez, là? Je suis désolée, c'est assez urgent. Sans déconner, vous êtes pas gênés, vous, hein? S'il te plaît. J'en ai pas pour longtemps et c'est vraiment très important. Tu viens avec moi? Ok, ouais. Merci.
Je rêve, quoi. Et t'avais quel âge? 9 ans, moi, et Raphaël, 11, je crois. Alors, il voulait absolument se déguiser en marmotte, à cause de la pub qui passait à la télé. Ouais, je me rappelle. Et toi? En fait, trop original le truc, quoi. Enfin bon, bref. Du coup, on a saoulé nos parents pendant je sais pas combien de temps pour qu'ils nous achètent des déguisements. Ils nous ont acheté des déguisements. Ma mère m'avait maquillée super bien et tout. On arrive à cette superbe fête qui était en fait pas du tout déguisée. Merde, la loose. Voilà, c'est ça. Et puis alors en prime, j'ai fait une allergie au mascara de ma mère. Je me suis retrouvée avec des yeux ça comme, s'il te plaît, une truite pendant une semaine. Pas de chance. Nul. Bonsoir. Bonsoir. Et t'es déjà là, toi? T'es pas allé dîner avec tes potes? Ah, on était tous crevés, finalement on a annulé. Et vous avez fait quoi? Bah, pas grand-chose. On a bouffé une pizza dégueulasse. Oh bah non. Bah, moi, j'aurais plus chez Mario. Et puis, on a discuté. C'est bien. Mais je vais y aller, moi. Je te chasse pas, hein. Tu peux rester si tu veux. Bah, c'est très gentil, mais en fait, j'ai une disserte à finir. J'ai encore au moins 2 heures de boulot. Mais merci. Merci, c'était chouette. Bonne Bisous. soirée. Tu veux faire quelque chose? Quoi? Je sais pas, un jeu de cartes, un jeu de mahjong. Non, ça va. Je vais aller sur mon ordi. On peut regarder un DVD aussi, c'est toi qui choisis le film. Désolée, je préfère aller sur Facebook. Comme tu veux. Et alors, c'était bien avec tes potes? Ouais, très sympa. Moi, c'était cool avec Sybille. On s'est même bien marré, ça m'a fait du bien. Tant mieux. Je savais que ça serait difficile, mais pas à ce point-là. Je comprends pas, là, c'est à propos de Léo? Non. C'est à propos de toi. C'est quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. En tout cas, que t'aurais dû savoir. J'ai pas pu t'en parler avant. Ok, mais c'est quoi? Je vais te montrer quelque chose, ça sera plus simple. C'est quoi ça? Une vieille photo. La jeune femme, c'est moi, et le bébé, c'est toi. Je comprends pas, là. C'est nous deux, à la maternité le lendemain de ta naissance.